Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver ce soir. La dernière vidéo de bis, j'étais vraiment satisfait du changement que j'avais apporté, de l'amélioration que j'avais apporté, j'en suis toujours satisfait. Sauf qu'en regardant de près, il y a des choses, ce que je n'aime pas, alors c'est curieux, c'est que à la fin d'une session de peinture, la peinture est encore pas tout à fait sèche, presque sèche, et j'aime beaucoup le côté rendu final. Et là, comme ça fait plusieurs jours, semaines que la peinture est sèche, je la trouve trop sèche, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas et qui me fait préférer l'huile. Bon, ça c'est un choix personnel. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Je pense que pour l'instant, je vais laisser tomber la chemise, je vais la laisser comme ça. Tomber la chemise. Il va falloir que je corrige quelques trucs sur le visage et vraiment, je veux vraiment accentuer la lumière ici parce que je trouve que c'est trop pareil et trop uniforme. Je veux vraiment qu'il y ait le cône là, ici, là, que ça fasse une sorte de triangle cône avec un effet de lumière pour vraiment aller dans le sens avec tout à l'heure, enfin la prochaine fois quand il y aura l'outil, etc. Je vais m'attaquer au pantalon en fait, tout en faisant la ceinture et les boutons, etc. Enfin des détails. Je me suis rendu compte que la main, je n'avais pas peint en dessous ici là pour faire le poignet. Alors du coup ça fait un gros trait noir disgracieux. Voilà, des corrections à faire au fur et à mesure. Comme je vous ai dit, je ne peins pas le chapeau, je le termine, le visage, je le termine, la barbe, je le termine, la ceinture, la chemise, je la termine, les bretelles, etc. Non, c'est je descends et puis je remonte. Et puis là, quand je vais faire le pantalon et tout ça, je vais commencer je vais continuer à travailler là-dessus. Pourquoi? Parce qu'avec les teintes d'ici, je les amène ici. Et je fais ça tout le temps en fait. Et quand j'arriverai aux bottes, ben, les bottes viendront, pendant que je travaillerai les bottes, je viendrai finir le pantalon qui viendront donner l'ultime touche au reste. Et du coup, les couleurs utilisées, c'est pour ça, je finis ma phrase, les couleurs utilisées ici se retrouvent ici. Donc d'abord j'ai commencé ici, après j'ai fait ici, les couleurs d'ici se retrouvaient ici, les couleurs d'ici se retrouvent ici et ici, etc. C'est pour ça que je ne m'inquiète plus du choix des couleurs, de mes mélanges, etc. Puisque de toute manière, je réunifie le tout au fur et à mesure. Et c'est ce qui me plaît le plus en fait. Alors il y a des couleurs que je vais utiliser, puisque j'avais déjà utilisé classiques. Je vais poser celle-ci ici d'abord, la figurine. Toujours pareil, ce marron, tant que j'en ai, je l'utilise. Le jour où j'en aurai plus, j'utiliserai autre chose et je m'habituerai à autre chose. Donc j'aime bien ce marron. Je vais essayer de ne pas utiliser de noir cette fois-ci, sauf si vraiment j'en ai besoin et je le sortirai. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je ne pense pas en avoir besoin. Je vais utiliser à nouveau ce vert qui m'est cher avec ce marron que j'aime bien. J'ai envie, vu que je n'utilise pas de noir, vous savez bien que le bleu et le marron on peut faire du noir, mais si vous avez regardé la vidéo théorique, vous savez aussi que du cramoisi ou de l'alizarine et du vert peut faire du noir aussi. En tout cas faire une couleur sombre. Et j'ai cette couleur, je ne l'ai jamais utilisée je crois, ou je l'ai dû l'utiliser une fois, je ne me rappelle plus. Je vais voir ce que ça donne mélangé avec du vert. Ça sera pour le pantalon. Pourquoi? Parce que j'avais dit, si vous voyez la figurine, j'avais dit que ça c'était chaud, ça c'était bleu donc froid, et je voudrais faire le pantalon avec des teintes plutôt chaudes et les bottes avec des teintes froides, donc ça fait chaud, froid, chaud, froid. C'est voilà, c'est une idée pour départager et donner de la vibration à la peinture, pour pas que ce soit trop monotone. Un bleu. Alors j'ai mes couleurs sur le côté qui sont posées un peu n'importe comment. J'ai pris le premier bleu qui vient, c'est un bleu avec ombre rouge. Sinon j'avais le bleu avec... je réfléchis pas en fait, je prends le premier venu. J'aurais pu prendre celui-là, mais c'est celui-là qui est venu, donc mais je vais utiliser celui-là. Pourquoi j'utilise du bleu? Parce que le rouge, je risque d'avoir un bon noir, mais là aussi. Donc je vais avoir des variations de noir, mais je vais surtout focaliser sur la partie chaude. Et puis je sais aussi que là, je peux avoir une belle couleur sombre aussi.
Vu qu'il va falloir que je travaille un petit peu le visage aussi, je vais le visage et la main. Ça sèche tout autour, ça sèche. Donc je vais utiliser le red oxyde, le rouge oxyde que j'utilise souvent pour les visages. Le beige rouge, tant qu'il m'en reste. Je crois qu'il commence à se vider, j'en ai plus beaucoup. Alors à la prochaine expo ou au prochain achat en ligne, je m'en rachèterai. Si j'y pense, sinon j'utiliserai une autre couleur. Sinon je passerai sur cette teinte là, Cher Mat, que je n'ai pas utilisée pour l'instant encore, ou très peu. J'utiliserai celle-là lorsque je n'aurai plus de l'autre, et je sais comment... vous voyez, elles sont vraiment différentes, celle-là elle est plus jaune, plus orangée, et je sais quoi mettre comme couleur pour arriver là, pour éteindre cette... on voit bien qu'elle est plus chaude, cette couleur, que celle-là. Et je sais quel complémentaire mettre ici pour la rendre plus... la descendre en fait en intensité. Et ça fait partie des théories. Et on verra ça plus tard lorsque je referai des vidéos avec théorie. Ensuite, un petit peu d'ocre. Et mon blanc golden, tant que j'en ai. Il est encore assez plein, ça va. Voilà, on va commencer avec ça. 2, 4, 6, 8 couleurs. Ça devrait pour l'instant suffire. On verra un petit peu ce que je vais faire avec les couleurs. Donc j'ai mes 3 pinceaux, le 1, 2, 3. Peut-être que j'aurai besoin de... Non, peut-être pas de pinceau pour la texture. Je vais texturer avec la pointe de mon pinceau 1 ou 2, on verra. J'ai mis mes lunettes, je suis prêt, j'espère ne pas toucher la caméra. Et on y va. Je mouille comme d'habitude le pinceau. Et je vais commencer à voir ce fameux noir, mais de mélange de vert et de rouge. On va voir ce que ça fait. Pas assez de rouge. Ouais, ça fait quelque chose de... Voilà, ça commence à faire quelque chose de sombre. Sombre, mais très coloré quand même. On sent qu'il y a un colorant... Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est noir, mais dès qu'on va sur les côtés, par moments c'est un peu vert, un peu... Ouais, un peu rouge, c'est très très intéressant. Ouais. Plus on le dilue, plus il devient vert. Donc peut-être mettre encore un peu plus de rouge. Ouais, voilà, ça fait moins vert déjà. Il y avait peut-être un peu trop de vert. C'est pareil, ça se fait à l'instinct en fait. À l'instinct et observer, surtout observer. Tout à l'heure c'était trop vert. Et j'aurais pu me dire, ah mais c'est... comment dire ça, me contenter en fait, m'en contenter. Mais avant d'attaquer la peinture sur la figurine, il vaut mieux passer du temps sur la palette et être certain de... Vous voyez, quand c'est très dilué, c'est le vert qui prédomine. Le vert est dominant dans ce mélange lorsque c'est très dilué. Et lorsque c'est pas dilué ou moins dilué, ça passe mieux. Là j'ai changé de pinceau. Vous voyez, je le mouille avant. Et je vais commencer à tout simplement pas forcément tout recouvrir, mais au moins une partie, de commencer m'amuser avec, même si ça couvre pas tout, au contraire même. N'essayez pas d'être régulier là, par contre, lorsqu'on avait déjà passé des couches, on avait déjà passé pas mal de couches sur le pantalon, donc ça va, il est déjà assez sombre. Et essayez de passer dans les creux ou certaines parties, d'avoir une sensation que la majeure partie
pantalon est de cette teinte là, mais qu'il y a encore des endroits où c'est pas forcément couvert. Alors voilà, c'est bien dilué, ça me plaît bien. Alors c'est drôle parce que là et là, vous voyez, c'est vert. Là, bon, c'est plus noir. Et là, le fait qu'il y ait du bleu à côté, ben, j'ai l'impression que je passe du bleu, alors que c'est que du rouge et du vert. Donc c'est vraiment trompeur suivant où la peinture est posée. Si elle est posée là, ben, on a l'impression que c'est noir, gris. Là, c'est vert. Et là, c'est bleu. Donc, on comprend rien. La couleur nous joue des tours. Mais c'est ça qui est... Restons ouverts à la magie, en fait. À cette magie d'improvisation, de surprise, en fait. Voilà, c'est surprenant, ça fait pas du tout la couleur que je voulais. Alors certes, si vous faites un soldat avec un uniforme particulier, évidemment, vous n'allez pas avoir envie d'avoir de la peinture qui joue un peu toutes les couleurs. Mais quand je peins quelque chose avec une couleur spéciale qui est déjà prédéterminée, je laisse quand même une petite part de... Je parle un peu moins là parce que c'est délicat. Je laisse quand même une petite part de hasard comme là. Surtout dans les premiers... surtout lors des premiers passages en fait. C'est pas grave. Parce que je vais passer tellement de couches que je vais rattraper au final une couche... enfin, un final avec la couleur souhaitée. Alors je regarde. Est-ce que, comme le vert, alors c'est une prédominante verte, on voit bien lorsque c'est très dilué, ça, une dominante vert bleuté. Et c'est intéressant parce que le chapeau il est rouge orangé. Donc peut-être commencer à le préparer avec un petit filtre dans les ombres de ce vert. Puisque c'est le complémentaire du chapeau. Voilà comment je fonctionne, je m'amuse. Et parfois je vais sortir de comment on appelle ça, de la théorie pure ou de la peinture pure, mais là je parle juste en me disant on choisit un hobby pour se faire plaisir, ça serait dommage de s'emmerder en fait. Donc faisons-nous plaisir. J'espère que je ne sors pas du cadre, je vais vérifier de plus en plus. Bon ben je suis bien content là. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de raviver le lining. Alors je vais peut-être prendre le pinceau numéro 1. Le lining des bretelles par endroit avec, vous voyez, j'ai quand même, c'est le nouveau pinceau, le numéro 1, je l'ai nettoyé avant, je l'ai fait tellement naturellement que j'ai oublié de vous le dire. Et je vais essayer de raviver le lining pour faire ressortir les bretelles. Alors c'est peut-être un coup pour rien, parce que ça rentre dans les creux. Mais il est là, ce trait est là, ce vert rouge presque noir apporte une petite variation de plus pour faire ressortir les bretelles. Ici c'est plus délicat. Assombrir à l'intérieur ici, pourquoi pas, pour vraiment délimiter le haut de la chemise.
De toute manière, ça peut pas faire de mal. Et ça ne fait que renforcer l'ombre en fait. Alors, qu'au premier abord, on a l'impression que c'est noir, c'est en fait la couleur du pantalon. Et c'est ça qui fait que je lis les parties entre elles. Du verbe lier. Pour l'instant, je me focalise un petit peu sur le devant. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait un trait ici, là, clair, qu'on voit très peu. Mais si je fais le trait sombre juste à côté, ça va accentuer ce trait clair. Donc, pas besoin d'éclaircir plus, en fait. C'est juste le clair et le foncé à côté qui donne l'illusion d'un contraste plus fort. Alors je vais essayer d'ombrer les boutons avant de pouvoir les repeindre de façon définitive. Je remarque aujourd'hui que je laisse poser la figurine sur la mousse. D'habitude je la tiens dans les mains. Là je la laisse poser sur la mousse. Je ne sais pas pourquoi. Pour être plus à l'aise, plus détendu. J'ai remarqué aussi que beaucoup de peintres débutants oublient de faire ce genre de lining. De lining, c'est-à-dire des petits traits pour séparer les choses. Ça aide à la lisibilité en fait. Mais si vous ne le faites pas, ça n'aide pas à la lisibilité. Prenez des vieilles figurines à vous et faites juste le lining avec une couleur sombre. Et vous allez voir comme les choses ressortent mieux.
Je vais... Alors le pantalon est censé être, si on regarde bien la photo, j'aimerais bien faire un pantalon gris, gris avec des couleurs un peu orangées, donc peut-être je vais sortir une couleur orange. Est-ce que j'ai un orange? J'ai une couleur orange. Alors, je vais d'abord voir ce que ça donne en mélangeant avec ça. Donc je prends pas tout, hein, je prends une partie là. Ça fait une légèrement bleutée, chose que je ne veux pas. Je voudrais que ça soit gris mais plutôt chaud. Donc on va commencer comme ça. Donc on va mélanger. Voilà, et puis avec un peu d'orange. Voilà. Je prends le pinceau numéro 2 et je vais rapidement faire comme si j'avais une feuille de dessin et je dessine le jean. Hop, je dessine les lumières du jean. Je me prends pas la tête si je dépasse, si je... J'essaie d'avoir le geste rapide mais pas précipité. En m'imaginant où je suis dessinateur, où je suis le sculpteur. Là, il y a tout ça. Je m'amuse parce que c'est tellement peu éclairé que ça n'aura pas de graves conséquences. Et puis de toute manière, on veut faire quelque chose avec la texture. Donc, il nous faudra des traits de pinceau. Et donc, ça a double effet, donc ça, cet effet de trait de pinceau. Mais si je vais plus vite parce que je ne veux pas trop réfléchir, si on va trop lentement, on va être trop ordonné. Or, la peinture de ce jean doit être très désordonnée. La nature est désordonnée, elle est ordonnée dans sa désordonnation, je ne sais pas comment on peut dire ça. Elle est parfaite dans son imperfection. Donc, je vais vite. Et de manière, il y aura plein d'autres façons, il y aura d'autres traits, d'autres couleurs, etc. Donc voilà, c'est juste pour donner un début de sensation de jean, de pantalon quoi en fait, avec des effets de lumière, etc. Même si on le voit très peu. Alors je sais pas si vous le verrez en vidéo. Je croise les traits, je vais avec les plis, hop, et je vais vers le truc. Et je vais vite, justement, pour ne pas avoir ce truc trop précis. C'est ce que je veux éviter. Et en même temps, il y a une part d'aléatoire et pas de magie, j'irai pas jusque là, mais quelque chose d'aléatoire justement et qui peut nous surprendre, agréablement nous surprendre. Peut-être pas les premières fois que vous ferez ça, moi je me rappelle les premières fois que j'ai fait ça, c'était catastrophique, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose à travers ça. Il y avait un côté surprenant, parce qu'on découvrait des choses que on n'aurait peut-être pas pu faire en y réfléchissant. Et les meilleures créations, les meilleures choses sont souvent survenues par hasard. Alors je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, hein, mais vu que on va très peu voir ce qui va être fait là, puisque c'est quasiment la même teinte, on prend pas tant de risques que ça en fait. Il n'y a aucun risque là de prix. C'est juste on s'amuse. Là il y a les fesses à faire. Voilà. Si ça va trop vite, mettez la vidéo au ralenti, comme ça vous allez voir là où je peins pas. Alors pour l'instant, le vert est prédominant encore, hein, mais au fur et à mesure, il y aura de l'orange.
Mais en séchant, ce vert il devient gris, donc c'est parfait. Je vais monter un peu plus, voir ce que ça fait avec de l'orange. Et un peu plus de ça pour... ça remplace le blanc en fait pour l'instant. Voilà, donc on est un peu plus clair. Je dilue toujours. Et je recommence. Sous des... J'essaie de le faire sur des zones plus réduites, mais toujours aussi vite. Et je tapote un petit peu, très aléatoire, pour donner des effets en fait. C'est relativement dilué, donc ça n'a pas vraiment de grosses conséquences. Ça laisse des traits un peu partout, de la texture aléatoire. Alors la peinture peut paraître un peu trop diluée là, mais c'est pas grave parce que justement ça va permettre d'atténuer ce travail aléatoire, donc c'est qui est très bien en fait. Il y a une jolie, pas des jolies fesses, mais il y a un joli, il y a des jolis traits là, je vois les traits de pinceau que j'ai fait et c'est tellement aléatoire que je trouve que ça donne un beau début de texture. Intéressant. Je monte encore, donc là je dilue plus parce que c'est déjà assez dilué, et plus je vais monter, moins je vais diluer, et là je vais commencer à dessiner sous forme de texture. Je me suis pas préoccupé de la couleur encore, c'est juste chair et orangé. Je varie les coups de pinceau, je fais des traits, des fois des traits aléatoires comme ça va donner des effets de coupure, je sais pas, enfin ça va. Les trois quarts vont disparaître sous d'autres couleurs et sous d'autres filtres, mais il y aura quelque chose qui va rester, il y aura, mais ça sera fait aléatoirement. Ce que j'aime pas par contre, je sais pas si vous le voyez, c'est ces trois points là, ils sont trop alignés. Ça fait pas naturel, donc hop, je le cache. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à des choses. Quand on est trop pas assez rapide, on fait des choses trop alignées, et c'est ça qui casse le charme de l'irrégularité en fait. Donc c'est bien de croiser aussi. Croiser dans un sens, croiser dans l'autre. Ça donne tout un tas d'effets. Pour ça, il faut avoir vraiment... il faut se lancer. Tant que vous ne vous lancerez pas, vous n'essaierez pas, vous n'aurez pas le trait sûr. Puis c'est pas grave si c'est pas joli. Il faut surtout se dire que ça va pas être joli du premier coup. Ça va être joli à force de faire
des traits comme ça différents, aléatoires, puis après des filtres, etc., etc. C'est tout ça additionné en fait. Et surtout, pardonne-moi Charles, le sculpteur, surtout je me réapproprie la sculpture en fait. Disons que je suis les grandes lignes, mais je ne suis pas aveuglément tout. Mes coups de pinceau apportent de la texture et de la sculpture un peu différente. Même si en grande partie je suis la figurine. Alors quand je vois une différence trop nette, par exemple ici c'est de clair et là ça manque de clair, j'en mets juste un et ça vient équilibrer le truc un petit peu. Ouais, comme ici là, hop, je viens un petit peu équilibrer. Peut-être un de plus. J'imagine ce que font les plis en fait. Ouais, les plis des fesses, tout ça, je reviens vers le haut, vers la lumière. Vers la lumière, alléluia. Bon, ça commence à me plaire, à bien me plaire. On va continuer à monter les éclaircies. Alors, j'hésite entre... voilà, là, je suis en train d'hésiter parce que c'est trop gris et j'ai envie de cette sensation où on voit un peu de rose beige, rose orangé là. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Ouais. J'ai pas envie que ce soit tout uniformément gris beige. Donc là, vous voyez, j'hésite. Je sais pas exactement quelle couleur mettre. Si je mets ça, j'ai bien vu que ça commence à devenir gris, donc peut-être revenir avec de l'orange. Ouais, c'est pas mal avec l'orange. Peut-être du jaune, de l'ocre. Ouais, basculer de la chair à l'ocre pour voir. Ouais, allez, essayons avec ça, on va bien voir. Puis j'en fais que quelques-uns, je vais pas tout. Peut-être, je sais pas. J'allais dire, je vais pas faire tout le pantalon, mais peut-être que si. Non, je vais faire que quelques endroits. C'est intéressant, ça apporte vraiment de la salissure et des traits. Ouais, je fais des traits, des points. Oui, je m'occupe pas encore trop de vraiment la lumière de chaque pli, de chaque truc. J'apporte des variations de couleurs en fait. Faut pas que j'oublie la partie en haut. C'est intéressant. C'est intéressant parce que même si on voit pas trop l'orange, mais le fait que ce soit à côté du bleu, je sens en tout cas en vrai la vibration autre que juste si c'était gris neutre, quoi.
D'où l'intérêt justement de travailler avec les couleurs complémentaires. Je fais exprès de ne pas faire que dans les mêmes plis tout le temps, de ne pas faire toujours le même trait, de temps en temps de balancer dans l'autre sens pour que ça fasse des traits comme on voit bien ici là. On voit 2-3 traits, donc là il m'en manque un peu, je vais en faire un ici. Ouais. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas si c'est une salissure, un trait, une coupure. C'est là où c'est intéressant en fait, c'est-à-dire que je mets de l'information, mais à cette échelle-là, difficile de savoir ce que c'est. C'est le regard du spectateur qui va définir ce qu'il a envie de voir en fait. Ça aussi c'est quelque chose d'intéressant dans la peinture. C'est-à-dire de laisser celui qui regarde le choix et le plaisir de finir la figurine en fait. De ne pas tout servir sur un plateau. Ça donne envie à celui qui regarde la figurine, mais inconsciemment son cerveau finit le travail qu'on a suggéré. Et c'est très agréable pour le stimuli du niveau du cerveau de celui qui regarde. Et du coup il apprécie notre peinture. Pas tous, mais la majorité. Alors, je vais commencer à inclure du blanc pour commencer à travailler. Alors là, de plus en plus, comment dire ça, de plus en plus précis. Par exemple, la couture ici, enfin, la couture de la poche. Vous voyez, je fais des traits. Hein. Je fais pas forcément tout le trait. Je viens de continuer à rendre irrégulier le trait, donc soit par des petits points, soit de temps en temps par un gros trait. Ici là je fais un gros trait, puis après hop, je viens tapoter, puis je refais un gros trait, puis je viens tapoter, je décale un peu. C'est une forme de texture faite avec le pinceau plutôt qu'avec des vieux pinceaux ébouriffés et qui donnent toujours le même dessin. Là, on le choisit nous-mêmes. C'est un peu... c'est même pas un peu, c'est carrément... apprendre à dessiner en fait. C'est pas parce que c'est une figurine qu'on va faire que colorier ce qui est proposé. Je rajoute, en fait j'embellis, je sais pas, non pas vraiment embellir, je continue le travail du sculpteur. Le sculpteur nous a fait un pantalon, mais libre à nous de faire toutes les parties destroy, tout ça. C'est ça qui est chouette, c'est-à-dire que c'est nous qui le rajoutons tout ça. Et puis il faut apprendre à observer, ne pas tout faire là, de faire des lignes et puis venir les rejoindre ici là, hop, pour donner un effet de lumière. Mais ça s'observe en regardant des dessins,
des peintures d'autres artistes en fait. Pas forcément en figurine, même dessinées, même des dessinateurs. Et juste observer et se dire ah tiens là la lumière il a pas faite entièrement quoi, il a juste fait ici et ça marche. Pour l'instant j'ai pas fait de filtre encore. Au feeling, je ressens pas le besoin là pour l'instant. Par contre ce que je peux faire c'est utiliser après plus tard ici pour la couleur pour aller faire l'éclaircie au chapeau. Mais pour l'instant la couleur n'est pas assez claire, elle est plutôt foncée là encore. Donc la couleur que j'ai sur le pinceau je pars. Je vous avais dit que finalement j'allais pas faire tout le pantalon, et finalement je le fais. C'est pas que je suis indécis, c'est juste que je me rends compte que je dois continuer parce que je peux encore apporter des lumières plus fortes encore plus tard. Savoir aussi que plus la peinture est diluée, moins elle marque. Donc si vous voyez que ça marque trop parce que la peinture est relativement sèche, ben vous la diluez à peine un petit peu plus et vous savez que les traits que vous allez faire marquent moins. Alors, vous voyez bien que je fais une forme de texture qui est totalement différente de la texture de la chemise. Ce qui veut dire que il n'y a pas qu'une seule forme de texture
et que je ne peux pas montrer la texture avec une seule vidéo. Et chaque fois qu'on fera la texture, il se peut qu'à chaque fois je fasse de façon différente. Enfin, il y aura des similitudes, mais aussi beaucoup de nouveautés, de tentatives, pour s'adapter en fait à ce qui est devant moi en fait. Mais le point commun qui est entre le pantalon et la chemise, même si c'est pas la même texture, c'est on a l'impression que ça se marie bien parce que c'est bordélique en fait et c'est un bordel organisé et c'est le même en fait. En haut c'est des petits points etc, là c'est des traits, mais c'est ça qui est relativement chouette. J'éclaircis un peu plus, peut-être rajouter une petite pointe d'orange pour réchauffer le tout, parce que le blanc a tendance à ombrer, à désaturer et à rendre un peu plus froid et neutre, terne la couleur. Donc là je la ravive un peu en chaleur. Si c'était en haut, j'aurais peut-être mis du bleu, là je mets de l'orange. Vous voyez comme je touche à peine maintenant la figurine et que je rajoute à peine quelques traits. Alors j'ai dilué un peu plus parce que je trouve que les traits que j'ai fait on les voit trop vite, donc en diluer un peu plus, je sais que ça va s'estomper et être plus discret. Voilà, ça commence. Ok. Je vais commencer
l'éclaircie du chapeau pour voir. Je reviendrai après, je continue le pantalon. Vous voyez comme je m'inquiète pas de cette lumière trop forte. Je la laisse sécher et vous allez voir comment je vais atténuer tout ça. Je lui donne la forme des fesses en fait et après je vais atténuer tout ça si je trouve que c'est trop marqué. Je m'inquiète pas, c'est-à-dire que je crie pas à la catastrophe et je panique pas parce que tout est rattrapable. Il suffit de revenir un peu en arrière avec la couleur d'avant. Voilà, une couleur intermédiaire. Et de glisser par-dessus. Et ça donne d'autres informations. Revenir un peu en arrière aussi. Voilà. Je vais éclaircir encore un peu plus et travailler le haut du chapeau. Je viens accentuer les poches. Le haut du pantalon. Même si ça touche un peu la ceinture, c'est pas grave, puisqu'elle est pas peinte. Alors je dilue un peu plus pour que ça marque moins que tout ce que je viens de faire, que ce que je viens de faire. Et je marque quelques lumières éparses. Quelques coupures de plus.
Alors j'ai besoin de peindre les bottes pour voir le pantalon. Donc du marron et du bleu, puisqu'on revient sur le noir bleuté, même en mettant du vert, du bleu, du marron, toutes les couleurs en fait. Toutes les couleurs mais avec une prédominance de bleu, que l'on voit bien là. Et je vais juste teinter mes bottes. Je les peins pas en fait là, c'est juste pour voir, pour faire ressortir le pantalon en fait. Je ne sais pas si vous le voyez, mais lorsque je passe la peinture, la peinture se résorbe, elle se retracte. C'est normal parce que j'ai souvent peint, surtout lorsque j'ai peint le visage, je tenais la figurine par les bottes. Et donc c'est le gras de la peau humaine qui est là. Mais bon, à force de passer des couleurs, ça va s'arrêter de faire ça. C'est que j'ai sali la surface en la touchant avec les doigts. Chose qu'il vaut mieux pas faire. Mais si vous le faites, c'est pas dramatique non plus. Sauf si vous avez mangé quelque chose de très très gras avec de l'huile de coco, etc. Dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas toucher. Ouais. J'ai pris un pinceau plus petit pour faire les parties de la botte. Je pense que c'est le truc pour les chausser là. Permettre de mieux les chausser. J'y pense là. Vous vous rappelez quand j'ai fait le lining sur les bretelles, là je m'occupe pas encore du lining vraiment entre les bottes et le pantalon, c'est pas la peine parce que pour l'instant j'y suis pas encore. Je veux dire, ça peut se faire après, c'est pas grave. Je regarde un travail général d'abord et après au fur et à mesure je vais dans les détails. Donc ça fera partie des détails après, lorsque ce sera le moment venu. Si vous avez envie de le faire maintenant, faites-le, c'est pas grave. Alors du coup là on voit bien le pantalon. Okay. Tant que j'y pense, je fais le poignet parce que ça j'y pense pas et la fois d'après quand je regarde la figurine je rage. Donc j'ai juste pris la couleur de base, peut-être un peu plus sombre. Et avant de peindre, je regarde quand même avec le pinceau juste à côté. C'est un peu mieux que ce que c'était. Même si je touche à côté, je corrigerai après. Ça va un peu mieux. J'attends que ça sèche et puis on verra ce que j'en ferai. Okay. Je vais prendre le pinceau numéro 1 et je vais essayer de corriger et de continuer le chapeau. Après je passerai des filtres de couleur pour cacher tout ça, mais pour l'instant je cherchais juste la lumière.
peut-être accentuer quelques points de lumière. Sur le pantalon encore. J'aime bien ce côté, la couleur du pantalon en fait, un peu, pour l'instant gris, on ne sait pas trop, délavé, je sais pas. Mais à partir de cette teinte là, il y a quelque chose qui m'intéresse pour les boutons en fait. Pour que les boutons ressortent, je veux garder ce côté orangé. Je me dis, je peux peut-être voir ce que ça fait si je peins les boutons avec ce genre de couleur. Parce que j'imagine que ce ne sont pas des boutons en or ou en argent qu'il a, plutôt en os ou en, je sais pas en quoi, mais sûrement pas ni en or ni en argent. On va en profiter pour faire les boutons des bretelles pareil. Alors ça c'est juste la couleur de base comme ça vite fait posée. Très succinctement et très mal posé. Par contre ça je pense que ce sera en métal. Donc peut-être que les bretelles, je vais les faire en métal. Ouais. Allez, on va les laisser en métal. Donc on fera les bretelles plus tard en métal. Là, je vais récupérer ce fameux bleu nuit, là, noir, et faire la ceinture. Là, pour l'instant, c'est juste la couche de base pour vraiment démarquer et nettoyer un petit peu. Ça sera bien sûr amené à des changements ou des couleurs qui vont varier pour voir quelle est la couleur qui sera le mieux. Pour l'instant, je ne sais pas de quelle couleur je vais peindre le fourreau, mais je vais le peindre en sombre pour faire ressortir le pantalon. Comme ça le pantalon, j'aurai pas besoin de trop éclaircir pour qu'on le voit grâce aux accessoires qui sont à côté, qui sont sombres et de couleurs complémentaires, c'est-à-dire le pantalon s'éclaircit à l'orange, et donc là la ceinture et le fourreau seront dans un cuir noir bleuté. Manière de... J'aurais pu le faire en daim ou quoi que ce soit, ce qui est plus, on va dire, logique, mais artistiquement je préfère jouer avec les couleurs que de respecter, que de me dire c'est plus logique d'avoir un truc en daim
pourquoi pas. Si vous avez envie de faire indem, faites-le indem, c'est pas du tout un souci. Donc je vais monter un peu en ocre et blanc. Hop, oui, je prends de ma palette tout ce qu'il y a, quoi. Et je vais éclaircir les boutons. Je dépose des pointes en fait. J'applique des points et j'essaie de faire une sorte d'arrondi. J'ai rajouté un peu plus d'ocre à cette éclaircie là. En fait, je vois pas forcément en couleur, mais plus en valeur en fait. Au début, j'avais une valeur un peu moyenne ici, puis j'ai monté la valeur un peu plus claire et un peu plus claire, tout en chauffant le truc vers l'ocre jaune. C'est quelque chose qui va devenir une habitude pour vous, petit à petit. Je m'occupe plus de la valeur que de la couleur en elle-même. La couleur en fait c'est une sorte de gris légèrement coloré qui n'a pas son importance en fait. Si la valeur est juste, la couleur paraîtra juste. C'est qu'on voit les boutons et après chacun imagine la couleur des boutons qu'il veut. En le faisant en ocre, il y en a qui vont peut-être penser que c'est un métal mais très usé, enfin un or très usé, un cuivre, ce que vous voulez. C'est bien aussi de ne pas trop indiquer ce que c'est. Je vous invite à cette réflexion-là lorsque vous peignez, de ne pas forcément vous dire il faut à tout prix qu'on sache que j'ai peint un truc en cuivre. Parce que vous focalisez sur il faut à tout prix que les gens comprennent que c'est du cuivre. Non, laissez le hasard, laissez la surprise, vous allez être surpris en fait. Vous allez être surpris de voir que les gens vont vous dire ah putain t'as super bien fait les boutons, on dirait du cuivre. Et là tu te dis oh mais en fait non, dans ma tête j'ai pas du tout pensé à ça quoi. Mais chacun va voir ce qu'il a envie de voir. C'est là où ça libère en fait. Le nombre de fois où on m'a dit ah c'est trop bien, comment t'as fait ça, on dirait, comment t'as fait cet or là ou ce bleu empire. Si je te disais toutes les couleurs qu'il y a dedans, je pourrais même pas m'en rappeler quoi. Là par exemple je pourrais même pas te dire les couleurs qu'il y a dans une semaine, je pourrais pas te dire les couleurs qu'il y a dans les boutons, tellement qu'il y a de l'orange, du marron, du bleu, du vert, il y a de tout. Alors pour la dernière pointe, je dilue pas, ça fait vraiment un éclat de lumière. Voilà. Bon, écoutez les amis, j'écoute un peu mon ressenti de mon corps en fait, et je sens que j'ai pas trop envie d'approfondir et de continuer parce que je fatigue un peu, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Du coup, je sais pas combien de temps aura duré cette vidéo. Je pense qu'elle aura duré une petite heure ou un peu plus. J'espère que l'approche du pantalon vous a plu. Elle n'est pas forcément finie.
Vous avez compris à force qu'il n'y a rien de fini. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait il n'y a rien de fini. Ce qui veut dire que là je vois sur la caméra et la figurine, je suis super satisfait du mariage des couleurs en fait, de l'harmonie des couleurs, ce qui n'est pas facile en fait, mais c'est par la compréhension du fait que j'ai rajouté de l'orange qui est la complémentaire du bleu et voilà, il y a tout ce travail là où ça va se développer au fur et à mesure dans votre tête, au fur et à mesure que vous peignez. Là je suis satisfait, peut-être que la semaine prochaine quand je vais la regarder je serai moins satisfait, je ne sais rien, mais de toute manière je sais que c'est pas fini, je reviendrai corriger, je viendrai rajouter des trucs, je viendrai mettre des filtres de salissure, par exemple quand je ferai les bottes et que je ferai des teintes, certains mélanges, je vais me dire tiens si je dilue énormément, que j'en fais des filtres, je peux filtrer sur le pantalon, ça va les lier entre eux et en même temps ça va apporter une sorte de salissure, de couleur en plus. Bref, c'est tout le temps comme ça en fait, c'est rajouter des couleurs, unifier, lier, revenir avec un œil neuf et venir continuer, finir. Donc ne vous en voulez pas ou ne stressez pas si vous finissez pas un truc. C'est pas... Au contraire. Ouais, là c'est une parole un peu plus sage. Au contraire, ne finissez pas. C'est encore mieux. Ne finissez pas lors de la même séance, ne finissez pas le visage, ne finissez pas le chapeau, ne finissez pas. Voilà, je pense que c'est une grande chose à comprendre, ne finissez pas. Comme ça, vous savez que la fois d'après, vous avez un œil neuf et puis vous continuez ou pas. Parce que la fois d'après, vous allez vous dire, finalement, à part, bon là ce que je vois, c'est que je viendrai mettre quelques lumières ici en plus là, parce que je vois que c'est pas lié là, c'est pas. D'ailleurs je vais le faire de suite, puisque j'y suis là, sinon je l'aurais fait la fois d'après. Mais parfois on revient avec un œil neuf et on se dit oh finalement c'est pas mal, et j'ai bien fait de pas continuer, parce que j'aurais pu aller trop loin. C'est ça où c'est intéressant de ne pas finir justement. Manque encore un petit peu. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, mais écoutez, prenez soin de vous, éclatez-vous, ne finissez pas. Profitez de cette passion qui est passionnante en fait, et vous prenez pas la tête, jouez avec les couleurs, amusez-vous, que ce soit vraiment un plaisir. Si en rentrant du boulot vous vous mettez à l'atelier et que vous prenez la tête, je pense que vous passez à côté du plaisir que c'est. Donc éclatez-vous, vous allez voir, plus vous allez vous éclater, plus vous allez faire des trucs extraordinaires. Allez, à très très vite.